Et à propos de transport, l'œil du 20h. Il y a un an éclatait le scandale Volkswagen. Les consommateurs découvraient, stupéfaits, l'installation de logiciels pour truquer les mesures de pollution sur les voitures diesel. Depuis, la marque a fait son mea culpa, elle a payé des amendes records, mais les choses ont-elles vraiment changé dans l'industrie automobile? Les seuils de pollution annoncés sont-ils sincères? Nous avons fait le test, les résultats, les voici, ils dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer. L'œil du 20h avec Lila Bellili, Swanny Thiebaud et notre bureau à Berlin. Quand on prend le volant, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Le scandale Volkswagen. Coup de tonnerre, Volkswagen. Volkswagen, ébranlé. Alors où en sont les constructeurs de voitures diesel? À l'œil du 20h, on a réalisé nos propres tests. Et en découvrant les résultats, on a failli avoir un accident. Chez les concessionnaires, Peugeot par exemple, à écouter les vendeurs, il n'y a aucun problème. Ce sont les polluants qui nous intéressent, les NOx. Nous nous faisons passer pour des clients. C'est les meilleurs en termes de particules fines et en termes de pollution. On est les meilleurs en diesel. Je suis certain que c'est propre. Je vous regarde dans les yeux. Je suis sûr et certain. À 100%. Propre à 100%? Vraiment? On a réalisé nos tests. Pour ça, il faut des ingénieurs et surtout du matériel. Pas n'importe lequel, celui-là, un PEMS. En France, personne n'a voulu nous le prêter. C'est à Berlin que nous l'avons trouvé. Nous avons choisi 2 véhicules parmi les plus vendus en France. Une Renault Captur et une Peugeot 308. L'ingénieur Axel Friedrich Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bien. et son associé vont réaliser les mesures. Ils travaillent pour une organisation de défense de l'environnement. Cette installation collecte le volume du gaz. Ces gaz passent par ce tube jusqu'à l'intérieur où cet appareil effectue les mesures. Et comme ça, on peut calculer les émissions qui se retrouvent dans l'air. Les calculs se font en conditions réelles. Centre-ville, campagne, autoroute. La norme européenne est très stricte. Interdit de dépasser les 80 mg par kilomètre. Après plusieurs heures de tests, pour la Peugeot, résultat final, 289 mg par kilomètre de NOx rejetés dans l'atmosphère. C'est 3 fois plus que ce qui est autorisé. Alors oui, elle est sale. Autour de la Renault Captur de passer au banc d'essai. Sur l'autoroute, le compteur s'affole. C'est très très haut. C'est vraiment incroyable cette concentration. Et on ne va pas si vite. On n'est qu'à 115 km/h. Après plus de 6 heures de test, la Renault Captur ne dépasse pas de 2 ou 3 fois, mais de 15 fois la norme autorisée, avec 1311 mg par kilomètre. C'est le chiffre le plus haut que j'ai jamais constaté depuis que je fais ces mesures. Alors comment expliquer de tels dépassements? Les constructeurs font tester leur voiture comme le prévoit le règlement européen en laboratoire. Vitesse moyenne, 33 km/h. Température, 20 à 30 degrés. Climatisation et ordinateur de bord coupés. Bien loin des conditions réelles. Alors sur route, les 80 mg par kilomètre sont quasi impossibles à respecter. Contactés, Renault et Peugeot ont bien conscience de ces écarts. Ils promettent de respecter la nouvelle norme mise en place en 2017, qui prendra mieux en compte les conditions réelles de conduite. Mais même avec ces nouvelles règles, pas certain que nos voitures polluent moins.